l'autre, et j'ai changé mon cours. Et c'est jamais par hasard que ça nous arrive ce genre de choses. Ça arrive rarement, mais je suis tombé sur un passage de ce livre. Dorech Tov, c'est un mikout, c'est-à-dire un cas dans lequel on réunit un certain nombre d'interventions sur le thème de Elul, de Rosh Hashanah. Et je voudrais vous transmettre ce que j'ai lu il y a quelques minutes, qui m'a bouleversé, m'a fait réfléchir. Tout mon Rosh Hashanah, il va changer grâce à cette approche que j'ai jamais eue. Alors, je vais vous expliquer un petit peu de quoi je parle. Pour qu'on rentre dans le fond du sujet, je vais vous donner quelques introductions pour bien comprendre. Je vais rajouter des choses évidemment par rapport à ce qui est écrit ici. Mais préparez-vous à enregistrer pour pouvoir le transmettre à d'autres. Tout commence par une question qu'on pose chaque année. Chaque fête, ça, Shavuot, Sukkot, Yom Kippour aussi, on a des lectures de Torah qui sont, on va dire, très compréhensibles, lisibles, très, très logiques. À Yom Kippour, c'est la paracha d'Acharemot. L'après-midi, non. L'après-midi, c'est bizarre. Mais le matin, c'est très, très logique. Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est les passages qui parlent des fêtes. Après, à Rosh Hashanah, on aurait pu prendre le passage dans les morts. On parle de Rosh Hashanah, comme on a fait avec Sukkot. Dans les morts, on parle là-bas de toutes les fêtes. On parle là-bas de Rosh Hashanah. Non. Je dis, on aurait pu prendre le livre de Vaïkra, lire la paracha des morts, parce qu'on parle là-bas de Rosh Hashanah comme on parle de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. Mais on ne fait pas ça. C'est pas le cas. On fait pas ça. On prend un passage le premier jour qui n'a strictement aucun rapport avec le jour dans lequel on est, a priori. On va citer ce jour-là une histoire, celle tout simplement Akedat Yitzhak, c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah. Ah oui. Le premier jour de Rosh Hashanah, ça commence par le passage où on parle de la naissance de Yitzhak. C'est le début de la lecture. C'est le moment où c'est dans Parashat Vayera. Vayera, vous pouvez voir avec moi, hein, c'est tout à fait possible de lire. Page 98. Page 98. Chapitre 21, verset 1. Vadonai, Pakad et Sarah Kacher Amar, Ayas Adonai Sarah Kacher Diber. Hachem s'était souvenu de Sarah comme il avait dit, et Hachem fit à Sarah comme il l'avait annoncé. De quoi s'agit-il? Batahar, Batelet Sarah Avram ben Iskunav, la moed Hashadibir Oto Elohim. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé que Dieu avait annoncé. Maïkra Abraham et Shem Benoît de la loi, chez Adano Sarah, Yitzhak. Il l'appelle Yitzhak. Bon, ça c'est le passage qu'on va lire, mais ça ne se termine pas là. Après, vous savez très bien ce qui se passe, la cohabitation Yitzhak et Ishmaël, selon Sarah, ça se passe très mal. Très très mal. Ishmaël a une très mauvaise influence sur Yitzhak, et donc la suite c'est Abraham qui chasse Agar et Ishmaël de sa maison. Et il hésite d'abord, mais Akadosh Baruch Hu lui dit écoute, Sarah ta femme. À ce moment-là, Abraham se lève tôt le matin, il donne de quoi boire, mais très peu en fait. Une outre d'eau, du pain, lechem,
Et ils partent et ils sont dans un désert, ils sont perdus. Il y a un miracle. Tout d'un coup apparaît un puits. Un miracle. Bon. Je voudrais ici, chers amis, changer de l'explication classique que nous donnons chaque année, que tout le monde donne chaque année, qui serait de dire qu'en vérité la raison pour laquelle Sarah, on lit cette paracha, ce serait à cause de la prière de Ishmaël qui a été écoutée. Ba'ashem ou Sham. Ishmaël n'était pas spécialement méritant. Quand même, il a été écouté par Akadosh Baruch Hu. Il y a eu un miracle, le puits d'eau. Ça reste, entre guillemets, une explication valable. Ce n'est pas l'explication officielle de nos sages. La preuve. D'abord, quelle est l'explication officielle de nos sages? C'est à cause du premier verset. C'est qu'on nous dit que Sarah, Nifkeda, de Rosh Hashanah. Sarah, en fait, elle a été littéralement rappelée, on s'est souvenu d'elle à Rosh Hashanah. Elle a été en fait, elle a conçu à Rosh Hashanah. Yitzhak est né d'une façon très prématurée, parce qu'entre Rosh Hashanah et Pessah, il est né à Pessah. Elle a conçu à Rosh Hashanah. D'accord, c'est prématuré. Oui. On va dire 6 mois, 7 mois, on est à 7 mois à peu près. Mais on veut absolument rappeler le fait qu'elle a conçu et qu'elle a été exaucée, qu'elle a eu un enfant à Rosh Hashanah, elle est conçue. Continue la Gemara, elle dit pas seulement Sarah. Il n'y a pas que Sarah qui a conçu à Rosh Hashanah. Rachel aussi attendait beaucoup un enfant, elle a eu Yosef, elle a conçu Yosef à Rosh Hashanah. La naissance de Yosef, c'est pas écrit que c'était à Pessah, c'est pas écrit. Mais elle a conçu à Rosh Hashanah. Troisième femme qui a conçu à Rosh Hashanah, troisième femme, c'est Hana. Et pourquoi Hana? Parce qu'on va lire la Haftara de Hana. Qu'est-ce qu'on lit comme Haftara le premier jour? La Haftara de Hana. Hana, on sait très bien comment elle a souffert d'être stérile et combien elle a été heureuse de donner naissance à Shmuel, combien ça a été difficile, etc. Cette fameuse prière de Hana qui a été exaucée, et elle a été exaucée à Rosh Hashanah. Voilà. Donc, on va choisir une Haftara. On va choisir une lecture de Torah du premier jour de l'année, attention, dans lequel on ne parle absolument pas de Rosh Hashanah. Absolument pas. En fonction de quoi? Du fait que ce jour-là, deux femmes, parce que là, Rachel, on n'en parle pas, on va parler de Sarah et de Hana, ont été, on va dire, ont conçu le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi on ne parle pas de Hana? On parle de Hana, oui. On parle oui, de on parle pas Sarah, on parle pas de Rachel. Pourquoi? Pardon. Alors, la logique halachique simple, c'est qu'en fait, lorsque vous sortez un Sefer Torah, il faut prendre, on va rimer, il faut faire un choix. Parce qu'il ne faut pas qu'au milieu de la lecture, on soit obligé de sauter beaucoup de pages. C'est pas bon d'après la halakha. Donc, on a choisi entre Sarah et Rachel. Et Sarah, on va dire, c'était plus impressionnant, plus marquant. Elle avait 90 ans, son mari a 99 ans. Enfin, c'est plus marquant. Et puis, à part ça, il y a une idée aussi de... Je continue avec la Kedah d'Yitzhak. Yitzhak, c'est le din, la rigueur, qui va naître de la générosité. Bref, il y a toutes sortes d'images, etc., qui fait qu'on a choisi plutôt Sarah. Et vous avez raison, on aurait très bien pu enchaîner avec Rachel pour rester dans la même idée, mais on voulait particulièrement parler de Yitzhak et Midat Hadin. Mais le sujet que je voudrais quand même, sur lequel je souligne et j'insiste lourdement, c'est-à-dire que quand même le premier jour de l'année, on fait attention à ce qu'on fait, on fait les choses bien. On ne parle pas de la fête de Rosh Hashanah dans la lecture de la Torah. Pas du tout. Ça n'a aucun rapport, si ce n'est que le jour de Rosh Hashanah, des personnalités ont été écoutées, exaucées. Voilà. Et exaucées dans le fait d'avoir des enfants. Alors, je vais aller même plus loin. Sarah, elle était
stérile, elle n'avait pas de matrice. Elle avait un corps fatigué d'une femme de 90 ans. Elle n'avait pas de règles. Donc, c'est pas rien, c'est comme une triatamétime, on appellera ça presque résurrection des morts, dans le sens où sa partie congénitale, sa partie qui est liée à la reproduction, était complètement asséchée, voire inexistante, d'après le Khamim, elle n'avait même pas de matrice. Elle n'avait pas de matrice, elle n'avait même pas de quoi donner naissance à quoi que ce soit. Donc franchement, on est vraiment dans du miracle total, parfait, d'autant plus que vous savez qu'Abraham avait regardé dans les étoiles c'était écrit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant ni avec lui, avec Sarah. Bref, c'était une situation mais bloquée à tous les niveaux. Et voilà que tout se débloque, tout s'ouvre, etc. à Rosh Hashanah. Voilà en fait le thème que je voulais aborder ce matin. Pourquoi avoir, dans le Kriyat Torah, dans la lecture de la Haftara, avoir choisi quelque chose qui me paraît, je dirais, secondaire par rapport au sujet de cette fête, c'est secondaire. Non, c'est bien, il y a eu des miracles, bravo, mais qu'est-ce que c'est censé nous enseigner à nous, candidats à une réussite à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que c'est censé nous transmettre comme message, et de focaliser sur ces femmes qui ont été exaucées, qui ont conçu à Rosh Hashanah? Voilà la question que je me suis posée ce matin, évidemment pas ce matin, depuis longtemps on se pose la question. Mais je donnais des réponses différentes les autres années, et là je vais donner une réponse différente, suite à cette lecture que j'ai faite. Il y a dans Nitzavim un Zohar Kadosh. Vous prenez Nitzavim, c'est tout au début, vous ne pouvez pas vous tromper, la première page. C'est à la page C'est dans Vaïra, c'est dans Vaïra. Nitzavim, dans Devarim, page 1150, 1150. Aten Nitzavim, Hayom Kulchem. Ifnei Adonai Elohechem, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Jotechem, Kol Yisrael. Aten Nitzavim, Hayom. Vous êtes debout aujourd'hui, Kulchem, vous tous. J'ai découvert aussi, très franchement, que cette année, que le mot Hayom est retenu par le Zohar HaKadosh comme étant une allusion à Rosh Hashanah. Mais pas que dans Nitzavim. Il dit que dans le Nach, il y a d'autres endroits où on parle de Hayom, aujourd'hui, et ça fait allusion à Rosh Hashanah. Des choses un peu incroyables. Par exemple, Elisha se trouve chez la Shunamite. Là-bas, c'est écrit Hayom. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? La Shunamite, je vous rappelle, c'est une dame, une grande dame, qui a détecté Elisha comme étant, elle a compris que Elisha c'était un grand bonhomme, un kadosh, un homme de Dieu. Elle a dit à son mari, écoute, on va lui préparer un endroit pour qu'il puisse passer la nuit, lorsqu'il est de passage, qu'il ait un endroit où passer la nuit. Donc elle accueille de Elisha. Elisha, il se sent redevable, il dit, mais qu'est-ce que je peux vous faire, madame? Et il dit, je vous propose, je me permets de traduire directement, je me propose d'intercéder en votre faveur, Hayom. Et de nouveau, le Zohar HaKadosh, c'est Rosh Hashanah. C'est une proposition de Elisha, le grand prophète Elisha, qui vous dit, je suis prêt à intercéder en votre faveur aujourd'hui. De quoi avez-vous besoin? Elle aussi, de quoi elle a besoin? Elle n'a pas d'enfant non plus. Encore un cas de conception. Elle n'a pas d'enfant. Et donc, on est encore une fois Hayom Harat Olam. Hayom. Dit le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'elle répond? Je suis installé dans mon peuple. En clair, je veux pas de piston. Je veux resté dans mon peuple. Je ne veux pas que tu me fasses un VIP, un passage genre par les salons d'honneur. Moi, je veux Tochami. Bon, quelle est la réponse? Quelle est la question? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet intéressant à développer aussi. Mais encore une fois, le mot Hayom est désigné pour dessiner. Je vous fais remarquer que Yom Kippour est appelé Yoma. Pourquoi? Parce que lorsque vous cherchez la Masechet, le traité dans le chasse qui parle de Yom Kippour, ne cherchez pas Yom Kippour. Vous ne trouverez pas. Vous trouverez Yoma. Yoma, c'est le jour, en araméen.
Hayom, c'est le jour en hébreu, et Yoma, c'est le jour en araméen. Hayom désigne Rosh Hashanah, et Yoma désigne Yom Kippur. C'est quand même quelque chose d'assez perturbant. Bien. Mais ce que je veux retenir, Hayom, aujourd'hui, c'est que Hayom, pour le Zohar Kadosh, c'est une remède, c'est une allusion à Rosh Hashanah. Bien. Alors ici, on va peut-être découvrir une autre facette de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il y a une grande discussion. Et je dis franchement, est-ce que Rosh Hashanah, c'est le jour pour demander des choses perso, s'adresser à Hachem en demandant donne-moi, j'ai besoin de ceci, ça va faire la liste des courses. Alors, j'ai vu deux choses contradictoires. Pendant des années, j'ai répété ce que j'ai entendu de mon maître, de Rav Wolbe, qu'il a entendu de ses maîtres, les Moussard. Surtout, ne demandez pas, c'est pas le jour de demande. Franchement, c'est pas le moment. C'est le jour du jugement. Akadosh Baruch Hu, il est en colère. Il y a tous les accusateurs qui sont mobilisés ce jour-là. C'est vraiment pas le jour où aller lui demander, c'est genre, le patron, il est en colère, vous allez lui demander une augmentation. Le jour où il en peut plus, il a une mauvaise nouvelle, deux mauvaises nouvelles, trois mauvaises nouvelles, il fait la tête. Monsieur le patron, est-ce que je peux avoir une augmentation ce jour-là? Mais t'es fou quoi, c'est n'importe quoi, ce jour-là arrive, le Satan, le man, tout le monde est là pour nous juger, il nous regarde avec un des yeux, on va dire menaçants. Et toi, tu es là en train de demander des choses, c'est n'importe quoi, mais arrête. Oui, mais d'un autre côté, c'est le jour où tout est décidé. Donc si c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est trop tard. Demain, ça sera écrit, alors ça sera pas signé, mais une fois que c'est écrit, c'est déjà écrit. Vous voyez, il faut peut-être éviter que ça soit écrit. Donc c'est quoi? Il faut demander ou pas demander? Alors le Chazon Ish, il disait qu'on a le droit de faire des demandes personnelles. Il a écrit clairement, Chod Rabbeinu, des témoignages très clairs qu'il a dit, on peut demander, il faut demander, etc. Et bien les Moussards disent, c'est pas tellement le moment. Je me suis dit, à quel saint se vouer? À quel rabbin se vouer? Il y en a qui disent, oui, il faut demander, l'autre dit, il ne faut pas demander. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors on se tient dans la tête, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On demande pas, on est où là? Finalement, c'est ce jour-là que Sarah a été écoutée, c'est ce jour-là que Rachel a été écoutée, ce jour-là où Hana a été écoutée. Donc c'est un jour d'écoute finalement aussi, donc c'est pas qu'un jour de jugement. Alors, c'est où? C'est un jugement ou c'est on comprend plus, on sait plus où on est. Voilà, quelque part, les trois remarques que je fais pour commencer mon shiur. Je rappelle les trois remarques. La première remarque, c'était pourquoi cette lecture qui focalise sur la naissance, la fécondation, la conception de Rachel, Hana et Sarah, alors qu'on ne parle pas du tout de Rosh Hashanah. Deuxièmement, pourquoi cette notion de Hayom? Et troisièmement, est-ce que c'est un jour de demande ou pas? On voit que c'est pas clair, il y a des avis divergents là-dessus, on ne sait plus où on se tourner. Voilà. Alors je voudrais ici vous donner une explication qui va résoudre ces apparentes contradictions. Et tout se trouve dans le mot Hayom, c'est-à-dire prendre conscience que s'il y a un rendez-vous dans l'année qu'il ne faut pas rater, il faut être là. S'il y a the jour Hayom avec un grand J et un grand T pour dire the jour, le jour J, c'est lundi. Lundi matin, il faut être là. Et vous avez compris comment il faut être là. Mais c'est quoi être là? Physiquement, évidemment, on sera là. Tel office, pas tel office, honnête, pas l'honnête, mais bon, on sera là. Mais sera Hachem. J'espère à la santé. Être là. Et on va demander quoi? On va faire quoi là? Bon, on va faire des filotes, on va faire des pilotis, on va écouter le chauffard. Puis après, on va sortir de la synagogue, on a faim, on a soif, on va aller prendre notre kidouche. Et qu'est-ce qui va fondamentalement être différent dans cette prière par rapport à une prière d'un Shabbat, d'un Yom Tov, etc. C'est plus long. Et des vents plus longs. Un chauffard, c'est que la Rosh Hashanah. Et en vérité, qu'est-ce qu'on est en train ici de dire? Il y a effectivement une halakha très intéressante, qui est la suivante. Lorsque vous ne voyez pas quelqu'un pendant longtemps, un ami, une connaissance, auquel vous tenez, quelqu'un, après un an, vous dites Baruch Ata Hashem Mechali Ameti. Il faut un an. Pendant cette année, pourquoi vous dites Mechali Ameti?
Il n'est pas mort, mon Hachem, on ne l'avait pas vu pendant 1 an, mais il n'est pas mort. Oui, mais Chaya Metim. Parce que là, j'ai vu que le pshat, c'est que si je l'ai vu, je ne l'ai pas vu pendant 1 an, c'est sûr qu'il y a un Rosh Hashanah et Kippour qui est passé. Donc, Mechaya Metim. Donc, Mechaya Metim, parce que vous voyez un ami que vous n'avez pas vu pendant 1 an, c'est parce que, entre-temps, il y a eu Rosh Hashanah Kippour. Et s'il a passé Rosh Hashanah Kippour, il y a une notion dans Rosh Hashanah Kippour qui est une notion de Mechaya Metim, de Triyat Metim. Et c'est très intéressant pour construire notre explication. Il y a dans Triyat Metim aussi une notion d'Akedat Yitzhak, on le répète souvent, ça on l'a dit plusieurs fois, que Yitzhak, selon beaucoup de commentateurs, est mort. Il est mort, dit le Midrash, il est mort sur l'autel. Il a une nouvelle âme qui est rentrée en lui, et il s'est levé en disant Baruch Ata Hashem, Mechaya Metim, d'où la seconde bénédiction de l'Amida. Baruch Ata Hashem, c'est Yitzhak. Il sort de l'autel, il dit Mechaya Metim. Alors même, ça veut dire qu'en fait, un juif, quelque part, à chaque Rosh Hashanah, il y a une notion de Triyat Metim, une sorte de résurrection de vie. Alors, on ne meurt pas, mais en vérité, si on explique ça de façon très logique, très simple, c'est qu'à la limite, chaque Rosh Hashanah et Kippour, il n'y a rien qui est naturel et normal. Il n'y a rien qui est censé continuer et suivre un chemin, on va dire automatique. Il n'y a pas de... Chaque Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu se regarde Abraham, enfin chaque juif, il dit bon, celui-là, oui ou non? Parce que la décision, lorsque quelqu'un disparaît pendant l'année, elle se prend à Rosh Hashanah. Donc à chaque Rosh Hashanah, il faut, entre guillemets, gagner 1 an de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ont un sentiment, lorsqu'ils arrivent à Rosh Hashanah, c'est qu'il faut éviter qu'il y ait un décret de mort. C'est pas vrai. À Rosh Hashanah, il faut gagner 1 an de vie. C'est que la vie, l'année là qui va arriver, elle n'est pas gagnée. Il faut la gagner, il faut la mériter. Il faut la mériter. Il faut la mériter. Et pour la mériter, c'est comme si on ne l'avait pas. Et puis à la fin de Rosh Hashanah, grâce à tout ce qu'on va faire, on peut dire à la fin de Rosh Hashanah, Mazal Tov pour la nouvelle année que tu as gagnée. C'est pas vrai, c'est pour ça qu'on va pas dire Mazal Tov à la fin de Rosh Hashanah, mais si l'année passée, on arrivait jusqu'au Rosh Hashanah d'après, on pourrait dire rétroactivement, Mazal Tov, tu as eu 1 an de plus. Mais à chaque Rosh Hashanah, c'est pas qu'on va éviter le décret de mort, c'est qu'on va gagner 1 année de plus. C'est nous offrir 1 année de plus. En fait, il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de reconduction, tacite reconduction. Vous savez qu'on dit tacite reconduction, ça n'existe pas, il n'y a pas de reconduction classique. C'est chaque année un nouveau deal. Nouvelle page. Maintenant, je vous mets en garde. Vous dites, mais c'est bien gentil ça, mais c'est pas vrai. Moi, je vois bien plein de rachaïm, des gars, horreur, un monsieur qui a tué, assassiné, un gars de la mafia, qui a assassiné, tué de nombreuses personnes pendant cette année, et qui il passe 1 année, mais de folie, de début dans le bureau, Rosh Hashanah, comme après. Pas dire que celui-là, il a passé son jugement et qu'on lui a offert 1 nouvelle année. Impossible, c'est un assassin. La réponse, c'est qu'il peut y avoir 1 année qui est donnée, mais qui n'est pas 1 année qui est offerte. C'est 1 année qui est donnée sur le compte de notre capital, qui est celui des mitzvot qu'on a réalisés. Donc ce monsieur, il a peut-être une mitzvah. Cette mitzvah, il va la consommer, donc consumer, donc faire disparaître. Il va avoir 1 année de plus. Mais cette année, elle ne lui est pas offerte. Il va la payer très cher. Très très cher, parce qu'elle va en déduction de tout ce qu'il aurait pu avoir dans le monde futur. Donc il va avoir une bonne année, entre guillemets, physique, puis 1 année qui lui coûte très 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 cher. C'est comme si quelqu'un a mis de côté un capital risque, il a quelque chose qu'il a mis de côté depuis des années, il compte dessus pour sa retraite, pour ses années, voilà. Et puis il le mange pendant l'année. Non, l'année, on a envie de consommer les gains, les bénéfices qu'on fait dans l'année. On ne veut pas prendre le capital qu'on a fermé dans un compte, qu'on a mis de côté. Là, alors là c'est pire, c'est qu'en plus c'est sa vie, quoi. C'est sa vie dans le monde futur. Alors, chers amis, pour bien vous faire comprendre la réponse que je vais vous donner, je vais utiliser 2 histoires. Des histoires troublantes. 2 histoires qui vont vous faire réfléchir, j'espère, et vivre un nouveau Rosh Hashanah.
L'histoire commence de la façon suivante. Il y avait une femme qui était proche d'un rabbin éminent, qu'on appelle une bat baït. Elle venait régulièrement, le Shabbat, la semaine, dans sa maison, passer ses Shabbats, passer des moments de fête. Elle s'est mariée, et pendant 8 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Donc elle est allée voir de nombreux spécialistes. C'était très pénible, c'est toujours très pénible les différentes typologies, les différentes démarches qu'il faut faire au niveau médical, mais aucun résultat. Et puis les médecins, au fur et à mesure, et elle-même, perdaient espoir. Un jour, elle appelle, quelques jours avant Rosh Hashanah, ce Rav dans lequel elle connaissait bien. Elle dit, écoutez, Rav, j'aimerais passer Rosh Hashanah chez vous avec mon mari. Là où je suis, c'est un endroit où la prière ne me plaît pas trop, je n'arrive pas trop à... Vous habitez à côté d'une yeshiva, qui s'appelle Or Israël, à Petah Tikva. Et je sais qu'on prie très fort là-bas, il y a beaucoup de kavana, de ferveur. Je préfère, si ça ne vous dérange pas, passer Rosh Hashanah pour pouvoir être aux prières à la yeshiva. Bon, avec plaisir, bienvenue, elle passe Rosh Hashanah chez lui. Et ils ont compris que ce Rosh Hashanah, elle et son mari avaient décidé de faire un Rosh Hashanah la méadrine en termes spirituels, c'est-à-dire, ils ont vu dans les Seudot pas de paroles futiles, que des divrei Torah, divrei Moussar. Vraiment, un Rosh Hashanah, ils veulent le faire 48 heures de... D'ailleurs, je vous invite, en parenthèse, même celui qui n'a pas ce genre de soucis, ou d'autres soucis, doit se dire, dans la vie, Rosh Hashanah, de toutes les manières, il faut essayer de faire un sans faute, je le répète chaque année. Et même si on n'est pas à ce niveau-là, il faut prendre un peu de hauteur au Rosh Hashanah et s'élever. Voilà. Bien. Donc on continue cette histoire. Écoutez bien, cette histoire, elle est assez touchante, très touchante même. Cette femme, elle écoute la lecture, évidemment, de la Torah. Et elle est... En fait, ce qui se passe, c'est que dans cette yeshiva, la Ezrat Nashim, elle est très fine. Il y a juste une planche très fine qui sépare les hommes des femmes. Et donc, cette femme, elle commence à perdre un petit peu le contrôle d'elle-même. Elle est très émue lorsqu'elle entend l'histoire de Sarah, mais surtout lorsqu'elle entend l'histoire de Hannah. Elle écoute mot à mot la lecture de la Haftarah. Évidemment, elle s'identifie à Hannah, qui dit, à un moment, elle dit, son mari lui dit, mais je suis mieux pour toi que 10 enfants. Genre, son mari dit, mais ça va, tu m'as moins, je t'aime, etc. Ne sois pas triste. Et lorsqu'elle entend cette phrase, alors là, elle craque. Elle commence à pleurer, mais c'est genre, il raconte ici que c'était 7 minutes de sanglots, mais des sanglots absolument... Elle n'arrive pas à se retenir. Et vous imaginez comme c'était la lecture de l'Haftara, donc il y a des silences dans la synagogue. La Ezrat Nashim est très fine, donc tout le monde a entendu, mais des sanglots à déchirer le cœur. Les gens étaient là, tout le monde a commencé à pleurer avec elle. Ça a duré 7 minutes, tellement elle n'arrivait plus à se reprendre. Bon, après, comme il a dit lui-même à Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah d'Israël, il lui a dit, mon invité, vous avez fait le Rosh Hashanah, vous avez mis l'ambiance Rosh Hashanah comme il faut. Grâce à elle, vous avez ressenti ce que c'était Rosh Hashanah. Top. En fait, ce jour-là, elle s'identifie à Hannah. Vous avez bien compris que la suite, vous l'avez compris, elle a eu un enfant au mois de Tammuz. Elle a eu un petit garçon, et elle a 8 enfants aujourd'hui. Ça, c'est une première histoire, je voudrais que vous écoutiez bien jusqu'au bout la deuxième histoire. Deuxième histoire, c'est un Avrer qui s'appelait Daniel, qui a souffert pendant 12 ans d'une souffrance vraiment indicible au niveau du dos. Au niveau du dos. Ça, c'est important de savoir. Vous avez une connaissance qui peut peut-être servir à vos connaissances. Il y a déjà souvent beaucoup de gens qui ont mal au dos. Et lui, ce qu'il décrit, c'est qu'il ne pouvait pas rester assis plus d'un quart d'heure dans la voiture ou à la table. Il était obligé de se lever, il ne pouvait pas dormir. C'est une horreur. Il prenait de très très fortes doses de calmants, d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs, d'anti-machin. Des très très fortes doses. Il a fait évidemment, vous avez compris, il a voyagé aux États-Unis, il habitait en Israël.
pour faire des vérifications, des analyses, des machines. Ils n'ont rien trouvé. C'est pas que s'il avait une hernie discale, on connaît plus ou moins le problème, il faut pas toujours facile à opérer, mais au moins on sait ce qu'il y a. Ils n'ont rien trouvé, les médecins, mais rien de rien de rien. Alors un jour, on est juste avant Rosh Hashanah. En fait, il faut comprendre que même le Shalom Bayit commençait vraiment, parce qu'il avait toujours la tête et il souffrait, quoi. Donc sa femme n'en pouvait plus, elle a un mari malade, on ne peut plus. Bon, un jour, il rencontre son copain et lui dit, écoute, tu m'as mis qu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu décrète ce qu'il va y avoir l'année prochaine. Oui ou non? T'es marmine ou pas? Ben oui, je suis croyant. Est-ce que tu sais que Sarah, à ce jour-là, elle n'avait pas d'utérus, on lui a créé un utérus ce jour de Rosh Hashanah? Tu crois à ça, oui ou non? Ben oui, on le croit, on y croit. Alors, il dit voilà, on va faire un deal sur Rosh Hashanah. Tu vas faire Rosh Hashanah comme tu n'as jamais fait. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un Rosh Hashanah absolument incroyable. Un Rosh Hashanah à niveau de prière, de concentration, etc., etc. Maintenant, on connaît bien une histoire incroyable, hein, mais c'est important à savoir parce qu'on ne sait jamais, ça peut aussi servir. Il allait tous les 3 mois chez son médecin pour reprendre la dose, l'ordonnance pour la dose de terrible, de très forte dose d'anti-inflammatoire, anti-machin, bref. Il arrive un mois après Rosh Hashanah, le mois de Reshvan. Un mois à Rosh Hashanah, il retrouve son médecin pour prendre son ordonnance et son médecin il est absent. Qu'est-ce qu'il voit là-bas? Un jeune médecin qui sort de la fac, qui le remplace. Bon, il dit, bon, fais-moi l'ordonnance. Alors, ce jeune médecin, il commence à regarder un petit peu le dossier. Il dit, mais ça fait quand même des années que vous prenez à très forte dose ces médicaments. C'est très mauvais pour les os, ce que vous prenez à forte dose et longtemps, ça affaiblit les os. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il dit, mais tu sais pas ce que je souffre, c'est pas possible, je peux pas m'en passer. Il lui dit une phrase, il dit, mais est-ce que tu as vérifié tes reins? Mes reins. Je parle d'un problème au dos. Il dit, souvent, lorsqu'il y a un certain problème au rein, il diffuse sur le dos, ça se ressentit au niveau du dos, au bas du dos. Alors lui, il n'a jamais entendu ça. Et il rigole, il dit, bon, t'es un jeune médecin, le bonhomme il vient de débarquer, l'autre c'est un professeur, il a tout le il n'a jamais pensé à ça. Il rigole un peu, tu vois, il dit, bon, ben rigole. Il dit, qu'est-ce que tu perds? Je te dis, fais un IRM, et tu verras peut-être qu'au niveau du rein, il y a un problème. Il fait ça, effectivement, il y a un problème, il va voir un spécialiste, machin. Ils ont découvert, après des années, que le problème avait pour origine le rein. Et c'est ce jeune médecin qui sortait de la fac qui a trouvé, et vous avez bien compris qu'il a traité ce problème au niveau du rein, et que les problèmes, les douleurs ont disparu. Ces deux histoires, elles nous apprennent quelque chose que je voudrais que vous compreniez bien quelque chose. À Rosh Hashanah, c'est pas un jour de bakasha, c'est pas un jour de demande, mais c'est un jour où tout est décidé. Donc on se trouve dans une situation un peu compliquée. C'est que d'un côté, on aimerait cette journée-là parler du matin au soir de tous nos problèmes. C'est le jour où ça va être écrit l'année prochaine, c'est le moment de demander, faire en sorte que j'ai une bonne année, quoi, Shana Tova. On se souhaite Shana Tova. Mais dans la tefila, on cherche. Bon, où c'est écrit les prières? Avinu Malkeinu, on se lâche. Avinu Malkeinu, il y a un peu de quoi faire. Il y a un peu de demande. Il faut acheter ma, Parnassa, etc. Bon, ça va. Mais Shacharit, c'est désolant. La royauté divine, qu'elle se révèle partout, que Dieu soit le roi. Bon, d'accord, mais Tachlis, moi j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, j'ai besoin de Shalom Bayit, j'ai besoin de Parnassa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai plein de soucis, ça y est. Allez, allons à Avinu Malkeinu, passons plus de temps là-dessus. Non, c'est rapide, Avinu Malkeinu, c'est rapide, et puis on dit, Moussaf, on va s'éclater. Alors là, Moussaf, là on va s'éclater. Et c'est vrai que c'est long, Moussaf. De quoi on parle? Akedat Yitzhak, Malchuyot, la royauté qu'on trouve à différents endroits dans la Torah, dans le Tanakh, et ce jour-là, Dieu se lèvera un, ce jour-là, il y a le roi du monde, etc. Oh là là. Shofarot, on raconte, il y a le Shofar, on raconte, il y a le Zichronot, Dieu il s'est souvenu. Il dit, mais
À quel moment? Alors vous avez un petit passage à la fin, tout à la fin, vous savez, dans Sim Shalom, à la fin, Tavenu de Chaim Tovi, Parnasatova, machin. Vous éclatez, vous dites là, on va faire un peu plus loin là-dessus. C'est court, avec une méda énorme, et vous court, et vous êtes en train de dire, mais. Et là-haut, ils vont écrire ce qui va se passer l'année prochaine, et moi je suis là en train de parler de choses qui vont dire, qui sont hors sujet, quoi. Et on me dit, ça s'écrit aujourd'hui, on va tout écrire. Et puis il a raconté 2 histoires, tout ça, c'est en Shashana, qu'est-ce que ça veut dire? Rabota, écoutez bien. Les Chachamim, ils sont Chacham, ils savent comment écrire des prières. S'ils ont fait des prières comme celle-là, ils savent pourquoi. Que vous ajoutiez des demandes personnelles, je vous dis, je ne peux pas vous interdire parce que le Chazonish, il dit que c'est vraiment. On a le droit. Mais alors, quel est le système? Quelle est la clé? Comment ça fonctionne à la Rosh Hashanah? Et là, écoutez bien ce que je voudrais vous annoncer cette année. Lorsque j'ai commencé le shiur en vous disant qu'on parlait de femmes qui ont conçu ce jour-là, qui ont donné naissance alors qu'elles n'avaient pas d'utérus, parce qu'elles n'avaient rien, elles avaient une peau complète. Ils n'avaient pas de préparation. Il a fallu créer Yeshmaïn un peu quelque part, comme si on créait ex nihilo un lieu où on pouvait éventuellement créer un enfant envers un enfant. Ça s'appelle un mâche triatameti, Marie. C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça. On va faire un deal tous les deux. Voilà ce qu'il nous dit à l'entrée de Rosh Hashanah. On va faire un deal. Moi, je veux que tu sois conscient d'une seule chose. Je veux que tu sois conscient de Malchuyot, de Zichronot et de Shofarot. Alors on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Qu'est-ce que ça veut dire ces 3 choses-là? Dans des termes plus modernes, et pas. Bon. Malchuyot, c'est de comprendre et d'être conscient, pas de comprendre parce que ça vous le comprenez déjà. C'est pas seulement, mais de prendre conscience du fait que les médecins, c'est bien gentil, le banquier, c'est bien gentil, les justices, c'est bien gentil, mais tout ça, c'est dépendant. Il faut que ce jour-là, on soit capable de déshabiller le Olam qui veut dire ALM, caché, pour découvrir ce qu'il y a derrière, de regarder la face cachée des choses. Et ce jour-là, Kadosh Baruch Hu nous donne une possibilité incroyable. Il dit, c'est aujourd'hui, comme tu es entièrement, entre guillemets, tu as disparu, tu n'existes plus. Et tu es là en train de demander une nouvelle année. C'est-à-dire, tu n'as rien pour l'instant, tu as plus rien, tu as zéro. N'est-ce pas? Tu commences à zéro. C'est pas que tu as déjà une vie, tu as déjà une femme, des enfants, tu as déjà une situation sociale, et tu dis, je veux que ça continue. Non, 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 pas du tout. Dans ta tête, tout peut disparaître d'un instant à l'autre. Et malheureusement, autour de nous, nous avons tous des exemples catastrophiques de gens qui étaient au top, qui se sont retrouvés rien. Rien. Mais Igra, Rama, le miracle, c'est-à-dire d'un lieu élevé à un puits profond. On peut passer de l'un à l'autre, mais c'est tellement. En plus, dans notre époque, le changement, on le sait très bien. À tout moment, vous entendez dans les médias des prophètes de mauvais augure qui vous disent: ah, vous savez, la crise financière, c'est pas pour demain, après-demain, c'est aujourd'hui, c'est bientôt là, c'est dans les quelques jours là qui arrivent, tout va exploser. Ensuite, on vous dit l'équilibre géopolitique, il est extrêmement fragile comme il n'a jamais été, etc. Les prophètes de mauvais augure, vous allez trouver sans problème, pas besoin de donner des adresses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce que je veux. Il ne s'agit pas d'être angoissé, il s'agit de se dire que tout doit être gagné, tout doit être obtenu, et rien n'est là, rien n'est dans la main. Et Hayom, aujourd'hui, c'est comme si vous aviez effacé tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et vous êtes Hayom, c'est un jour, aujourd'hui vous êtes né. Hayom, ça veut dire, si le Zohar Kadosh dit que le mot qui fait allusion dans Nitzaïm, Ater Nitzaïm Hayom, vous êtes debout aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah, c'est qu'en fait, Hayom, ça veut dire qu'il efface tout le passé, tout ce que j'ai est remis en question. Il est remis dans la balance. Donc, dans cette appréhension des choses, cette façon de regarder les choses, évidemment, vous êtes entièrement dans une grande fébrilité. Vous dites, mais est-ce qu'Hachem va me donner? Est-ce que c'est gagné, pas gagné? Il faut tout mériter, tout. Ah, évidemment. Alors, il faut que vous ayez des armes. Et Hachem vous donne 3 armes qui s'appellent Malchuyot, Zichronot, Shofarot. L'arme Malchuyot, ça veut dire vraiment
non seulement le dire, mais prendre conscience de cette fragilité et que la solution n'est pas dans vos banques ou dans votre relation sociale, ni dans votre force physique, ni dans vos X, voilà, c'est Melech Haolam, le roi du monde. C'est prendre conscience de cela, c'est un premier étape. Deuxième étape, Zichronot. Alors Zichronot, c'est la chose peut-être la plus difficile à comprendre, mais je vais vous l'expliquer, vous allez voir comment c'est très intelligent. On dit à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il n'oublie pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à quelqu'un qui n'oublie rien? Souviens-toi. Il n'a pas d'oubli. En shichra lifnei kitzel chavodecha. On le dit nous-mêmes, il n'y a pas d'oubli. Puis finalement, on dit, mais tu te souviens de... Mais tu dis qu'il n'y a pas d'oubli, pourquoi tu dis tu te souviens? Qu'est-ce que ça veut dire le mot souvenir? Dans cette occurrence-là, ça ne veut pas dire au souvenir, lorsqu'on parle entre nous. C'est quoi souvenir? Souvenir, en fait, ça veut dire que, dans la vie, vous pouvez avoir différentes attitudes envers les gens. Je peux vous dire, celui-là, je me rappelle les bêtises qu'il a fait, et je peux me rappeler les bons côtés. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, ce jour-là, de se souvenir, mais pas de se souvenir, de faire remettre en valeur le fait que nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob, mais nous sommes les descendants, que cette ascendance-là nous donne pas seulement des mérites, mais nous sommes les porteurs d'un héritage qui est un héritage spirituel qui fait partie de nous. En fait, ça vaut la peine d'investir en nous parce qu'on est bon, quoi. On est descendant d'Abraham, Yitzhak et Jacob, et c'est pas seulement qu'on est descendant parce que c'est un Yichus, mais on est descendant avec porteurs de leur qualité. Alors des fois, c'est très très caché, on ne va pas toujours, mais on a ça en nous. En clair, focalise sur les bons côtés de notre personnalité. Regarde cette partie-là, qui a un héritage en fait, mais on l'a en nous. C'est en nous, tu ne trouveras pas ça ailleurs, tu n'as pas ce trésor caché ailleurs. Donc, c'est pas lui dire rappelle-toi, c'est lui dire oriente-toi et décide de regarder cette partie-là. Alors, pour en être, il faut en être conscient quand même de ce que c'est Abraham, Yitzhak et Jacob, de ses qualités qu'ils ont données, c'est quoi ces qualités, etc. Après, la Gemara dit Bameh be shofar. Pour que cette chose-là avance, monte là-haut, il faut qu'il y ait shofar. Alors, shofar, moi j'avais vous expliqué depuis longtemps, que shofar, c'est une allusion au fait que ce jour-là, il part Be'apam Nishmat Reim, Hachem a insufflé en nous une neshama de vie. C'est passé à Rosh Hashanah, n'oubliez pas. C'est Rosh Hashanah, l'anniversaire de la création de l'homme. Oui, juste que ce soit clair, parce que des fois, j'ai l'impression que les gens, ils vont dire un jour très important sur Rosh Hashanah. Je leur demande d'abord quel c'est. Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de quoi? Beaucoup de gens répondent, c'est l'anniversaire de la création du monde. C'est faux. C'est la création de l'homme, donc c'est 6 jours plus tard. D'accord? Deuxième question, je leur demande, mais on s'en fout de la création de l'homme, c'est quoi? Fêter la création de l'homme. Franchement, il vaut mieux plutôt pleurer la création de l'homme. On va pas faire une fête sur l'anniversaire où il y a l'humanité qui part dans le mur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire comme fête? C'est l'anniversaire, non pas la création de l'homme. Oui, mais la création de l'homme en tant que sujet qui a transformé Dieu en roi. Il n'était pas roi, Dieu avant. Dieu n'était pas le roi du monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était roi sur quoi? Sur des animaux. C'est pas être roi. Il était quoi? Sur des malachim. Ce sont des êtres qui n'ont pas de libre arbitre. Tant qu'il n'y a pas d'être doué de libre arbitre, Dieu n'est pas un roi. Donc il est devenu roi. Rosh Hashanah. En fait, c'est notre naissance, mais qui l'a rendu roi. Parce qu'un être qui a le libre arbitre a choisi de le suivre. Et en même temps, c'est décevant, parce que le jour où il est né et où Dieu est devenu roi, il a désobéi. Donc catastrophe. Bon, mais après il a été jugé. Bon, ça fait penser à Rosh Hashanah. Et en plus, il s'en est bien sorti. Parce que finalement, il n'est pas mort tout de suite. Et il a pu avoir... on a retrouvé un petit chemin de travers. Bref, Shofar, c'est rappeler l'origine. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est en fait dire, regarde, tu as insoufflé en nous une neshama qui était pure. Le jour de Rosh Hashanah, on va souffler dans le corps du Shofar pour te donner de nouveau cette neshama, la rendre, c'est-à-dire l'exprimer, donner de s'exprimer. Et une neshama, lorsqu'elle s'exprime, elle est pure. C'est comme si vous évitez la langue, la bouche, les dents. Donc c'est que la respiration. La respiration en hébreu se dit neshima. Mourir, c'est expirer, c'est-à-dire rendre son dernier souffle. Donc le souffle, ça fait allusion à la neshama, mais qui doit être protégé de toutes les influences externes, c'est-à-dire vouloir retrouver son origine, c'est-à-dire l'état premier, l'état antérieur. En clair, c'est de se dire qu'au fond de nous, il y a une pointe de pureté, et que aujourd'hui, Hayom, on nous donne la possibilité de nous débarrasser de toutes les fautes, sans parler des fautes, sans expier nos fautes, sans faire teshuva sur les fautes, sans faire acharnou, en se disant, mais finalement, au fond,
j'ai 3 trésors. C'est bien, c'est là. Les 3 trésors, les 3 armes, c'est se dire que au départ, j'avais une neshama qui était pure, et que c'est juste des déformations externes. Au fin fond de moi, il y a une pureté qui était un petit peu salie, mais en nettoyant, on retrouve quelque chose d'originel, d'accord? Mais il y a quelque chose fondamentalement de pur, c'est ça qui est important de savoir. Il y a fondamentalement de pur, et qu'on peut, ce jour-là, relever, se rattacher à cette pureté originelle. La deuxième chose, c'est que j'ai des grands bagages au niveau de mes avots, mais les avots, c'est pas que parce que c'était mes ancêtres, c'est qu'ils m'ont laissé un héritage spirituel fort. Les avots ont créé en moi une nature particulière qui me permet de réaliser des grandes choses. Et la troisième arme, c'est que aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu m'a choisi comme sujet, je suis responsable d'un projet qui s'appelle Malchut Shamayim, la royauté divine, et que finalement, comme Hachem m'a associé à ce projet, et que le seul partenaire vraiment fiable qu'il a, c'est moi, en tant que juif, donc finalement, je tiens Akadosh Baruch Hu un petit peu en otage. Parce que je lui dis, tu sais, si tu te débarrasses de moi, eh bien ton projet, il est mort. Parce que ton projet d'être roi ne peut se faire qu'à travers l'homme, qui est doué du libre arbitre. Or, si tu te débarrasses de l'homme, il n'y aura plus de projet, il n'y a plus de roi. Donc tu n'es plus roi. Donc notre entre guillemets, notre destin est absolument lié. Donc j'ai 3 armes. Un juif, il a 3 armes. Il est fondamentalement pur au départ, parce qu'il y a le Neshama, Shinatatavi Tehoraï. D'accord? C'est la Neshima, Neshama d'origine. J'ai un héritage énorme d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., qui m'ont donné et qui m'ont forgé une personnalité. Et 3, mon destin est lié à Kadosh Baruch Hu et il ne peut pas se débarrasser de moi parce que sinon son projet tombe par terre. Il n'a pas d'autre moyen d'être roi. Avec ces 3 armes, je fais Moussaf. Et attention, à ce moment-là, je me dis, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, le mal de dos que j'ai depuis 12 ans, dit le Havrer, cette femme qui depuis 8 ans, elle passe de médecin en médecin, a priori, vous êtes assommé par ces expériences négatives, ces échecs, ces difficultés. Vous dites, mais personne n'a trouvé l'origine du mon mal. J'ai mal au dos, je ne trouve pas l'origine. Personne n'a trouvé les plus grands professeurs. Donc ça va durer encore des années. Je ne pourrai pas m'en sortir. J'ai pas trouvé de moyen d'avoir des enfants, c'est fini, je n'en aurai pas. Il y a cet instant-là, Rosh Hashanah, mais ça n'a aucun intérêt. Ce qui s'est passé l'année dernière n'existe plus. Hayom, c'est aujourd'hui. Hayom, c'est comme si aujourd'hui toutes les cartes sont rejetées, tout est remis en question, donc tout ce qui s'est passé n'existe plus. Et si je suis capable de voir, ça s'appelle une renaissance, Triatavetim. Et là rentre la mention de Triatavetim. Qu'on voit chez Sarah parce qu'elle n'avait pas d'utérus, qu'on voit chez Yitzhak parce qu'il est rené à Kedat Yitzhak, qui va se relever de l'autel. Et finalement, le sujet de Rosh Hashanah, c'est beaucoup plus la naissance de Yitzhak que toute autre chose. Parce qu'en fait, c'est une capacité de vivre dans une vie une notion de triatamétim chaque année. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez bien, les échecs que nous avons, les problèmes que nous avons à surmonter nos difficultés de la vie, c'est qu'on a l'impression comme ça fait longtemps, c'est inéluctable, et quelque part nous sommes désespérés, et finalement un peu déprimés en disant, ça y est, c'est comme ça. Et c'est vrai dans notre vie matérielle, mais c'est encore plus vrai dans notre vie spirituelle. Mais il ne faut pas avoir les choses comme ça. Il ne faut pas avoir les choses comme ça, parce que j'ai vu des gens ici et ailleurs changer vraiment et profondément. J'ai des témoignages de gens qui Rosh Hashanah Kippour ont changé pour l'année d'après, et l'année d'après, et l'année d'après. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous les amener, ils ne vont pas témoigner parce qu'ils sont discrets, mais on a fait ensemble des deals, ils ont tenu, et ils ont tenu 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont changé de vie. Donc c'est possible le changement. Le changement, c'est maintenant, et c'est possible. Mais c'est pas comme Sarkozy disait, ou ça va Hollande. C'est Hollande disait. Le changement, c'est maintenant, c'est quelque chose qui demande un vrai travail psychologique très fort, de ne pas se laisser, on va dire, écraser par les échecs de l'année dernière. Et c'est pour ça que ça s'appelle Hayom, aujourd'hui. Aujourd'hui, tout commence. Aujourd'hui, tout est redistribué. Toutes les cartes sont dessus. Maintenant, vous avez vu que Yom Kippour s'appelle Yoma. Yoma, c'est Yom Kippour. C'est de l'araméen. Ça veut dire Yom. Donc il y a 2 jours dans l'année qui s'appellent Yom, Rosh Hashanah et Kippour. Yom Kippour, c'est se dire en araméen,
Et à Rosh Hashanah, ça se dit en hébreu. Pourquoi araméen hébreu? Remarquez que la Torah chez Birtav, le Sefer Torah est en hébreu, le Talmud Bavli, la Gemara que nous étudions tous, qui est le Chasse, est en araméen. Pourquoi hébreu et pourquoi araméen? Parce que l'araméen est un targoum, c'est-à-dire une explication, un développement, une analyse, alors que les mots de la Torah sont plutôt fermés. C'est-à-dire, prenons un exemple, la mitzvah de Tfilin ou le Shabbat, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Très très peu. Zikaron ben Enecha, Totafod ben... C'est quoi ces mots-là? Totafod, Zikaron, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Ne faites pas de travaux Shabbat. Mais c'est quoi les travaux Shabbat? Porter, c'est quoi? C'est un travail. C'est quoi le travail? Il n'y a rien dans la Torah. C'est la Torah orale qui va expliciter. Donc, l'araméen est le symbole d'une Torah chez Baal Pé, la Torah orale. Alors que la Torah chez Birtav, c'est l'hébreu. Et Yom Kippour se relie à la Torah chez Baal Pé, c'est-à-dire une volonté d'explication, de proximité, de développement. C'est un Dieu qui vient vers nous pour essayer de dresser la table, on dit Shulchan Aruch, et qui essaye de nous donner une proximité, une explication, une modernité à ce qui est écrit dans la Torah, dans Torah chez Birtav. La Torah chez Birtav, ça tourne et ça tourne, c'est fermé, et là c'est expliqué. Et en fait, Rosh Hashanah et Kippour, c'est ça. Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu se donne les vérités telles qu'elles sont. Je suis le roi, tous les cartes sont des vraies, il y a une sorte c'est figé, c'est très figé Rosh Hashanah. Mais tout va être écrit ce jour-là. À Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu dit bon, allez, on est un peu plus rond, un peu plus... Alors on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Vous avez un problème, monsieur? Oui, j'ai fauté, mais c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, je m'excuse. On y va, on essaie de négocier. Vous savez qu'est-ce que donne comme image les Chachmé, les grands Baalei Moussar? Ils disent une image incroyable sur Rosh Hashanah Kippour. Mais une image qui va vraiment d'une extrême à l'autre. À Rosh Hashanah, Dieu est comparé évidemment à un roi qui rentre dans son palais, dans son pays, qui fait le tour de son pays, d'abord de sa capitale. Tous les gens de la capitale, tous les gens de la ville sont massés sur le chemin où il y a le carrosse royal qui va passer. Tout le monde acclame le roi, vive le roi. Ça, c'est Rosh Hashanah. Un moment de grande solennité, un peu de distance. C'est figé, c'est très protocolaire. Arrive Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? À Yom Kippour, on compare à Kadosh Baruch Hu, vous savez quoi? À un éboueur. Oui, Mechila, le mot éboueur. Il est au volant d'un camion poubelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il demande à tous les juifs du monde de sortir leur poubelle à Neila Kippour. Il est là, il passe de synagogue en synagogue. Il a écouté tous les vidéos, il sait quoi? C'est exprimer sa faute. Donc si vous pouviez enregistrer, si nous pouvions enregistrer le détail des fautes de chaque membre de la communauté et dans toutes les communautés du monde, on aurait un enregistrement extrêmement, on va dire, désolant, plein d'horreur sur toutes les fautes et toutes les erreurs. Et Akadosh Baruch Hu dit, sortez les poubelles. C'est quoi sortez les poubelles? Faites le vidouille, exprimez les fautes. Si vous sortez les poubelles, je viendrai les prendre. La seule chose que je vous demande, faites le vidouille. Faites le vide, quoi, nettoyez. Donc vous avez à Rosh Hashanah l'image d'un roi dans son carrosse, acclamé par les foules, et à Kippour, l'éboueur qui vient prendre toutes les fautes du peuple juif et les mettre dans son grand camion poubelle pour les sortir. C'est pas la même image. C'est Yom et Yoma. Mais ces deux jours, ils ont une particularité, un point commun. C'est capable de faire un break vraiment dans sa vie pendant 48 heures à Rosh Hashanah et considérer que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est l'année dernière et ce n'est pas oubliant cette année. Et je cite ce que je dis chaque année, c'est que 6000 ans, c'est pas 6000 ans, c'est 6000 fois un an, parce que chaque année a son programme, a son projet, et donc les cartes de l'année dernière sont changées et tout peut changer. Et pour cela, il faut être mobilisé, comme je l'ai expliqué, à Rosh Hashanah dans ce domaine. Alors je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite Shana Tova, Khatima Tova, très très bonne année dans tous les domaines. Amen. Et je vous donne rendez-vous, Bezrat Hashem, l'année prochaine. Amen. Vendredi prochain.